Alors ici, on va continuer. Alors vous écrivez dans votre cahier unité 2, leçon 6. Vous écrivez la date du jour. Ici, vous écrivez l'heure. C'est ça. Alors, ici, la leçon, c'est distance entre deux points. Distance entre deux points. Entre deux points. Alors, introduction, c'est quoi la distance entre deux points? Introduction. Introduction. Qu'est-ce que c'est la distance entre deux points? Eh bien, c'est la longueur qui les sépare. Donc, si on mesure, par exemple, j'ai un point A et un point B, eh bien, la distance entre deux points, c'est la longueur du segment qui les sépare. On va l'écrire. La distance entre deux points, la distance entre deux points et la longueur du segment du segment qui les sépare. Alors, par exemple, donc la distance entre A et B, eh bien, c'est la longueur de ce segment-là. Donc, c'est la longueur. Par exemple, si j'ai ça, c'est 5 mètres, eh bien, la distance entre A et B, c'est 5 mètres. Si, par exemple, j'ai un triangle, disons, j'ai un triangle. J'ai un triangle, comme ça, par exemple. C'est ça. Si j'ai un triangle, par exemple, A, B, C, j'ai ça 2 cm, ici 5 cm, ici, par exemple, 6 cm. OK? Eh bien, ce triangle-là, eh bien, c'est-à-dire la longueur du segment AB, c'est la distance entre A et B. Donc, la mesure d'un côté, alors on va l'écrire ici aussi, on va faire exemple, alors je vais effacer ça. Exemple, la longueur d'un segment d'un triangle, donc exemple, la mesure du côté AB, dans ce cas-là qui est égal à 6 cm, c'est la distance entre A et B. Donc, si je te dis la distance entre A et B 100 cm, ou je te dis la longueur du segment, ou bien du côté AB c'est 6 cm, c'est la même chose. Donc, la mesure du côté O, la distance entre deux points, c'est la même chose. Donc c'est ça. Alors, comment je pourrais mesurer les distances? Eh bien, par exemple, je pourrais mettre un instrument de mesure des longueurs, par exemple une règle, ou un mètre, c'est-à-dire un instrument de mesure, je peux mesurer les distances des segments. Maintenant, quand on a un plan cartésien, et c'est ça l'important, quand on a un plan cartésien, ça devient encore plus facile parce qu'on aura quelques formules à utiliser. Et pour calculer les distances, il suffit de connaître les coordonnées des points. Alors, on va faire, donc ici, on va dire, dans ce cours, on va voir les distances dans un plan cartésien. Dans ce cours, dans cette leçon, on va trouver les distances dans un plan cartésien. Dans un plan cartésien. Donc, c'est dans le plan cartésien qui nous intéresse avec les coordonnées. Quand on dit plan cartésien, ça veut dire les coordonnées, x et y. C'est ça ce que ça veut dire les plans cartésiens. Alors, on va prendre quelques exemples et on va donner une formule. Donc, on va prendre quelques exemples ici. Premièrement, on va écrire formule. Donc, formule. Eh bien, la formule, la distance entre deux points, par exemple, distance entre deux points A et B, elle est égale à racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. C'est ça la distance entre deux points. Et on va voir comment on applique cette formule-là. Donc, si je vais chercher la longueur d'un côté, le côté AB par exemple, ça veut dire la même chose, trouve la distance entre les points A et B. Si je te dis calcule combien ça va me prendre, quelle est la distance entre le centre et le point A, eh bien c'est trouver la distance entre les points, le centre et A. La distance entre un dépanneur et l'école,
La distance, ça veut dire c'est la longueur qui les sépare. Donc ça, on le connaît. Maintenant, comment on utilise cette formule? C'est ça la formule, vous devez la connaître. La distance entre deux points, c'est racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Alors maintenant, on va faire un exemple. Exemple 1. Je veux trouver la distance entre les points A et B, effectivement. A et B. Donc, trouver la distance entre A et B. Donc, je vais le mettre ici. A, B. Je vais le mettre comme ça, avec une barre pour dire la distance. Égale à quoi? Premièrement, je dois regarder les coordonnées du A. Le coordonnées du A, ici, je vais les mettre ici. Donc, je vais coordonner A. Quelles sont ces coordonnées? Ce sont X et son Y. Alors, comme ça et comme ça. Donc, lui, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 5, 6. Le point B. Le point B, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, moins 4. Parce que c'est vers le bas. Ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc voilà, ça ce sont mes deux points. Alors où est-ce qu'il est x1, y1? Ça c'est x1, y1. Ça c'est x2, y2. Toujours un couple, quand on a un couple, c'est toujours x et y. Seulement pourquoi on l'appelle x1? Parce que c'est le premier couple. Celui-là c'est le deuxième. Maintenant vous allez me dire, mais qui est le premier, qui est le deuxième? On s'en fout. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez prendre le premier ou le deuxième comme le premier, ça ne change rien. Seulement, si j'ai choisi lui, le A comme le premier, et bien lui, ça va être X1, Y1, parce que c'est XY. Lui, ça va être X2, Y2. Maintenant, je vais appliquer la formule. Et bien, je vais écrire la distance entre A et B, ou bien je vais la mettre comme ça, A, B, égale racine carrée. X2, c'est combien X2? C'est 7. Moins X1, c'est 5. Je ferme la parenthèse et au carré. Moins Y2, c'est combien? Moins 4. Moins Y1, c'est quoi? C'est 6 au carré. Et je vais faire la racine carrée. Et là, regardez, notre calculatrice fait bien le P de masse, fait travailler très très bien, donc je l'utilise. Donc, je vais donner ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, ça veut dire ce qui est ici. Tout ça, parce que la calculatrice fait pour moi le P de masse, je vais lui donner tout ça ici. Ça veut dire, je vais écrire parenthèse, 7, moins 5, je ferme la parenthèse, je fais au carré. Ah, ça c'est pas moi, c'est un plus. Vous voyez les erreurs, hein? Ça c'est un plus, hein? Désolé, c'est plus. Plus, parenthèse, moins 4, moins 6, ferme la parenthèse, au carré, et je fais égal. Il m'a donné 104. Et là, je calcule la racine carrée de 104 et j'écris la distance AB égale racine carrée de 104, ça m'a donné 10,20. Donc, 10,20 unités. Parce que là, on ne sait pas est-ce que ce sont 10 cm ou c'est unités. Donc, je vais l'écrire maintenant ici. Je vais écrire la mesure de segment AB, c'est 10,20 unités. Là, maintenant, je pourrais même l'écrire ici. Regardez, je vais le faire. Le segment ici, ce segment-là, quelle est sa mesure? C'est 10,20 unités. 10,20 unités. C'est ça le segment AB. Je vais l'écrire en noir. Je vais effacer ça parce que j'en ai plus besoin. Je vais les effacer. Donc ce segment AB, je viens de le trouver. Je vais le mettre ici. Comme ça, segment AB, 10,20 unités. Maintenant, on va faire le même calcul. On va chercher maintenant le segment AC. Ou bien, oui, AC. Je vais chercher le segment AC. Donc, exemple 2. Le segment AC, c'est combien? C'est la distance entre deux points. Eh bien, la même chose, je vais écrire A, les coordonnées du A, les coordonnées du C. Les coordonnées du A, je les ai déjà trouvées, mais je les ai effacées. Donc, les coordonnées de A, c'était 1, 2, 3, 4, 5, c'était 5. Et c'était donc 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'était 6. Maintenant, le C. Le C, c'est moins 1, moins 2, moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6.
c'est moins 6. Et là, j'aurai le AC égale racine carrée. J'applique la formule qui est x1, donc ça c'est x1, y1, parce qu'on a dit toujours c'est xy, seulement c'est le premier c'est x1, lui c'est x2, y2. Alors la formule me dit x2 moins x1, donc je vais faire la parenthèse. x2 c'est combien? Moins 3. Moins x1, qui est 5, au carré. Plus y2, c'est moins 6. Moins y1, c'est le 6, au carré. Et j'écris maintenant la mesure de AC, le segment AC, égale racine carrée de ce que ça va me donner la calculatrice. Encore une fois, je vais donner tout ça à la calculatrice. Pardon. Pourquoi? Parce que la calculatrice fait le P de maths pour moi et il va me donner la bonne réponse. Je fais parenthèse, moins 3, moins 5, je ferme la parenthèse au carré, plus, parenthèse, moins 6, moins 6, un autre 6, ferme la parenthèse au carré, ça me donne 208. Donc ça me donnerait la racine carrée de 208. Alors suivez les étapes que je fais. 208. Un calcul à la fois pour ne pas se tromper. Une seule chose à la fois. Nous les humains, ou tout, on fait une journée à la fois. Hein. On ne peut pas sauter les journées, on ne peut pas sauter les étapes. Si on pouvait, hein, on fait même une seconde à la fois. Donc, ne sautez pas les étapes. C'est une étape à la fois, une étape à la fois. Vous voulez sauter les étapes, vous aurez de la misère. Donc, ça serait la racine carrée maintenant de 208. Égale 14,42. Donc, AC, c'est 14,42. Unité. Parce que je ne sais pas ça. Je vais le mettre ici aussi. Ça, c'est le AC. Donc, c'est AC de lui jusqu'à lui. Ça, c'est 14,42 unités. Maintenant, je vais faire pour le fun, on va faire EF. Ou bien on va faire FD. Je vais faire FD. Ouais. Faisons FD. Et puis on va faire un petit exercice. FD. Faisons FD. Donc, troisième exemple. FD. J'aimerais savoir le segment FD c'est combien. Première chose, je dois trouver le segment F là-bas. Le point F c'est quoi? Et le point D c'est quoi? Le point F c'est moins 2. 1. Et le point D c'est quoi? Le point D il est là. Donc je suis ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça c'est 9. Et puis vers le bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 7. Voilà. Donc c'est ça. Même chose ici, je vais faire FD égale racine carrée. Premièrement, j'identifie mon x1 c'est qui? Lui c'est x1, lui c'est y1. J'identifie mon x2, x2, y2. Et puis là, je fais la formule. Je fais parenthèse. x2 c'est quoi? C'est 9. Moins x1 c'est moins 2. Au carré. Plus, parenthèse. y2 c'est moins 7. Moins y1 c'est 1. Au carré. Et bien voilà. Là, je fais FD égale racine carrée. Et là, je regarde la calculatrice, qu'est-ce qu'il me donne. Donc, encore une fois, je donne tout ce qui est en bas ici de la... C'est-à-dire à l'intérieur de la racine carrée, je le donne à la calculatrice. Parenthèse, 9, moins 2. Je ferme la parenthèse au carré, plus, parenthèse, moins 7. Parenthèse, moins 7. Moins 1. Je ferme la parenthèse, je dois faire au carré, je fais le calcul, il m'a donné 185. Racine carrée de 185. Et là, je fais FD égale, donc la mesure de FD égale, donc je vais faire la racine carrée de FD égale à 13,60 unités. 13,60 unités. Donc, là, je viens de la calculer, je vais le mettre en bleu. Cette distance-là, entre ces deux points-là, je viens de la trouver, c'est 13,60 unités. Et bien voilà comment on calcule la distance entre deux points, c'est la formule, vous devez maîtriser la formule et faites les calculs pour que vous, mais vous ne devez pas oublier une chose, la distance entre deux points, c'est la longueur d'un segment. C'est la longueur d'un segment, c'est la longueur d'un côté,
C'est ça la distance entre deux points. Ben voilà pour ça.